Bonjour les amis, heureusement qu'on les a les sbires à Macron. Dans cette période de confinement, on a quand même dépassé la 3e semaine où les journées sont longues. Alors on a les valeurs sûres, hein. On a Sibeth, la Sibeth Ndiaye, la porte-parole. Hein, alors elle, bon, valeur sûre, hein, tous les jours elle nous en fait une bonne. Moi je sais pas mettre un masque, donc un masque c'est que ça sert à rien. Oh, les écoles elles seront jamais confinées, elles seront jamais fermées, oh, les Français ils seront jamais confinés. Bref, chaque fois qu'elle vous dit quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il se produit le contraire. Et puis on a Jérôme Salomon, la surveillance syndromique de la population nous dit que la pandémie s'est encore répandue et que la guerre de la pandémie se gagnera en Île-de-France. Les chiffres sont aujourd'hui de plus 500 morts dans le... Formidable, franchement, tous les soirs, moi je me mets dans les tribunes, je l'écoute, je bois ses paroles. Mais je dois admettre, hier ils ont été battus. Il y a eu meilleur qu'eux, il y a eu l'inénarrable, l'indéboulonnable Le Drian, ministre des Armées sous Hollande, passé à En Marche et qui est toujours dans le gouvernement. Il nous a annoncé la nouvelle du jour. La France allait donner 200 millions à l'Afrique pour lutter contre le corona. L'Union européenne, elle avait été un peu mesquine, hein, l'Union européenne, qui avait tant fait pour aider la Grèce à sauvegarder sa frontière, à aider les ripalous, l'Italie, qui en a quand même pris plein la tranche pour commencer. L'Union européenne, elle avait quand même filé 600 millions d'euros au Maroc et à la Tunisie. Nous, pas assez, 1,2 milliard. On n'a toujours pas les masques, hein. Le Drian, il a annoncé sa dispute avec la Chine. On devrait être livré fin juin. Authentique, hein. Donc on n'a toujours pas les masques. Mais on commence quand même à réfléchir, à dire que ceux qu'on porteront pas, ils vont se prendre une prune dans certaines villes. Ça commence. On ne teste toujours pas les Français. On laisse toujours mourir nos vieux dans les EHPAD et tout, pas de problème, ça a fait de la place. On n'a pas fermé les frontières. Ah ben non, les mecs, ils continuent à arriver en France, open bar. Un jockey belge nous disait la semaine dernière qu'il venait d'Afrique du Sud, aucun contrôle à Roissy. Un Français témoignait que pour passer la frontière de France en Espagne, ouh la vache, c'est compliqué, pourtant l'Espagne, c'est un foyer de pandémie. Hein. Mais pour passer d'Espagne en France, aucun contrôle à la frontière, de douaniers, pas de température, rien, c'est bon. On était même prêt à accueillir Papé Diouf, franco-sénégalais musulman qui vivait au Sénégal depuis des années, qui était malade, les Sénégalais ils n'arrivaient pas à le soigner. On était prêt à le mettre dans l'avion pour le soigner, mais Allah l'a rappelé à lui trop tôt. Donc on est dans une situation, on va perdre 5 points de PIB. C'était ce que disait Dorit Maten, là, hier, à l'émission de CNews que la France entière regarde aujourd'hui. Donc, on va perdre des centaines de milliers de PME qui vont déposer le bilan. Donc, c'est la faillite pour les petits entrepreneurs. Déposer le bilan, bah, c'est le chômage, bien évidemment, pour les salariés qui travaillaient dans ces entreprises. Le chômage, c'est l'impossibilité d'emprunter pour acheter une maison. C'est l'impossibilité d'assurer les emprunts, de couvrir les emprunts de la maison, d'habiller les enfants et tout. Bref, c'est parti pour une catastrophe nationale, pour une crise que tout le monde décrit plus grave que les années 1929. Mais nous, 1,2 milliard. Allez les Africains, c'est pour vous. Alors je me suis amusé, hein, comme ça, calculer qu'est-ce qu'on peut faire avec 1,2 milliard dans un pays qui est un peu dans la dèche. Ben, c'est par exemple un truc idiot, c'est 120 millions de doses de chloroquine du professeur Raoult à 10 €. Et j'augmente un peu les prix, hein, parce que j'ajoute un autre produit. Mais donc 120 millions de doses, vous savez, les doses où les mecs ils continuent à dire, les grands chercheurs ils continuent à dire qu'on n'est pas sûr des effets secondaires. Ouais, il paraîtrait que les mecs qui prennent le truc du professeur Raoult, quand ils sont morts, il paraît que le corps il se décompose. Vous vous rendez compte les effets secondaires? On peut pas se permettre. Hein, donc
j'ai fait d'autres calculs, c'est 1000 euros, c'est une prime de 1000 euros pour le million de médecins et d'infirmiers que les bobos applaudissent sur leur balcon et qui suent juste la santé à essayer de limiter les dégâts. C'est une prime de 1000 euros d'enseignants. Vous savez, celle que l'ineffable Sibeth Ndiaye disent qu'ils foutent rien en ce moment, qu'ils sont en vacances. C'est une prime de 2000 euros pour nos 500 000 agriculteurs qui font juste vivre le pays en ce moment et dont certains vivent avec 350 euros par mois, mais il y avait un député LR qui avait dit qu'avec 350 euros par mois, on peut bien vivre. Je vous dirais pas que ça peut être une prime pour les policiers, parce que je suis pas sûr que là, je me ferai des potes, surtout tous ceux qui se sont pris les 500 000 prunes qui ont été distribuées aux Français et les 8 millions de contrôles. Donc, qu'avons-nous vu? Parce que, bon, 1,2 milliard, on pourrait dire, bon, ça les justifie, la situation juste. Qu'est-ce qu'on voit depuis maintenant plus de 3 semaines de confinement? On voit d'abord une sécession ouvertement annoncée que tous les gens lucides avaient prévu, c'est-à-dire que des pans entiers du territoire n'obéissent plus aux lois de la République, font un bras aux flics quand ils ne les agressent pas, donc refusent le confinement et le refusent en toute impunité. On a même vu à Pantin, il y a 48 heures, le président Macron sortir d'une réunion où il a visité un centre hospitalier, on ne sait pas du tout en quoi sa présence était utile, mais créer un bain de foule, donc des gens qui sont allés l'entourer et tout. Ah, les mecs, ils savent pleurer. Hein. Aide-nous, monsieur le président, aidez-nous. Ben voyons, il n'y en a pas d'autres qui ont besoin d'être aidés. Ils sont déjà pas suffisamment aidés. Hein. Donc, on a vu ça. Mais bon, aucun problème. Hein. Il n'y en a aucun qui a été verbalisé. Pas de problème. On voit qu'ils continuent d'agresser nos policiers. On voit que les voitures continuent à brûler allègrement, à tire-larigot. On voit que ce gouvernement ne s'acharne que contre les Gaulois. Je vous disais, on en est à 8 millions. 8 millions de contrôles quand même, on doit être à 500 ou 600 000 prunes. Tous les jours, on est obligé à cette démarche humiliante, là, comme si on était des gamins qui vont remplir un mot pour aller à l'école, de mettre ce qu'on va faire pour aller dehors, de mettre à quelle heure on va partir, de mettre à quelle heure on va arriver, de mettre nos mensurations, notre date de naissance et tout. Enfin, c'est un truc complètement humiliant. C'est la remise en cause de nos libertés fondamentales. Mais ça, c'est pour nous, les contes gaulois. Hein. Donc, on a vu aussi quand même un roman, bon, évidemment, il était énervé, le malheureux, mais c'est encore un musulman, qui est juste en France depuis 2017, hein, qui a obtenu des permis, des papiers pour 10 jours, qui était bien noté par le maire socialiste chez qui il a été, qui était bien noté par les associations catholiques. Bah ouais, mais il en a tué 2 quand même, au cri d'Allah Akbar, et puis il en a blessé 5 autres, dont tout le monde se fout par ailleurs. Hein. Donc on a vu ça, on voit la Belloubette qui est égale à elle-même, alors elle en est à libérer déjà 8000 prisonniers en un mois, dont des djihadistes. Quelques chiffres quand même hein, sur ce petit détail, quoi, parce qu'ils nous racontent quand même qu'ils nous confinent pour sauver des vies. Hein, c'est comme les radars, c'est pour sauver des vies, ben voyons. Hein, donc là, ils nous confinent pour sauver des vies. Ben, quelques détails quand même, hein, 8000 prisonniers. Mitterrand, quand il est arrivé en 1981, il a libéré 5000 prisonniers par idéologie, évidemment. Résultat, en un an, les statistiques de criminalité, d'actes graves, avaient augmenté de 20%. Aux États-Unis, quand de temps en temps des gouverneurs par idéologie libèrent des prisonniers ou parce qu'il n'y a plus de place, enfin et tout, les statistiques, c'est qu'un prisonnier libéré en moyenne, c'est 15 délits. On constate qu'il y a des mecs qui en sont à 60 délits, qui viennent, là il y en a un à Villeurbanne, le mec 60 délits, bien évidemment un juge le remet en liberté, le mec il pique la bagnole d'une toubib des SOS médecins. Je veux dire, c'est juste des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils nous remettent en liberté des racailles psychopathes, multirécidivistes qui risquent de nous tuer, quoi. Juste ça, hein. Nous, on nous confine pour sauver des vies, mais eux, allez-y, allez-y. Donc, je vois aucune remise en cause de cette politique migratoire. La France est ruinée, on consacre 130 milliards par an à l'immigration.
Pas un mot des Mélenchon, des associations de la gauche, de tous ceux qui vous disent que le jour d'après, on va voir ce que ça va changer. Pas un mot. Frontex nous annonce une submersion migratoire quand le confinement, quand on sera dans la période du déconfinement, ça n'inquiète personne. Il n'y a aucun souci. Et donc nous, 130 milliards d'immigration, et nous, généreusement, sans que ça fasse gueuler Mélenchon, les Verts, tout ça, allez hop, 1,2 milliard en Afrique. Et il y en a qui osent dire que Macron mène la guerre contre le coronavirus tel un Clémenceau en 1914. Alors je vais rappeler juste une phrase de Clémenceau. Clémenceau disait, en période de guerre, pour les traîtres, 12 balles dans la peau. Pour les demi-traîtres, 6 balles suffiront. Je crois que je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. Bonne journée les amis.